Surenchère dans les produits de première nécessité. En effet, depuis un bon moment, les produits de première nécessité connaissent une augmentation exponentielle. Et toujours, et encore une fois à la manœuvre, les commerçants expatriés ouest-africains, syro-libanais en l'occurrence, qui malheureusement pour le Gabon sont les principaux tenanciers de ce secteur. Il en va du sucre, dont le paquet est vendu dans des marchés, aux abords des rues et dans certains magasins et épiceries à 1500 francs le paquet, alors que la mercuriale officiellement édictée par le gouvernement voudrait que le paquet de sucre soit vendu à 925 francs dans les grandes villes et à 1100 francs dans les coins reculés du pays. Le 2 août 2024, le ministre de tutelle a convoqué les responsables de la Société des sucreries du Gabon, ceux qui ont repris donc SUCAF, pour essayer de comprendre ce qui peut expliquer la pénurie de sucre dans les marchés, au point que les commerçants, expatriés donc en l'occurrence, se lancent dans une sorte de surenchère qui ne dit pas son nom, qui asphyxie les Gabonais. Et selon nos informations, les responsables de cette entreprise n'auraient pas su quoi répondre au ministre de tutelle. Dernièrement, c'est la DGCC, la Direction générale de la consommation et de la concurrence, qui a fait une descente inopinée auprès de certains grossistes et a découvert que des stocks de sucre et autres produits de première nécessité étaient stockés dans des magasins dans l'optique de créer une surenchère pour pouvoir augmenter les prix. Parce qu'une fois ces stocks sont donc bloqués dans les magasins, puisqu'ils ne sont pas écoulés, ils deviennent rares dans les marchés, dans les magasins. Et comme ils sont rares, celui qui va avoir ces produits-là va vous dire, bon, les produits sont rares, il va augmenter les prix à satiété. Et un commerçant que nous avons notamment approché au niveau du rond-point du PK12 va nous dire que, bon, ils vont d'abord vider les stocks, et puisque le ministre est monté au créneau pour taper du poing sur la table quelque peu, lors de cette fameuse entrevue avec les patrons de la Société des sucreries de Gabon, ils ont donc diminué le prix du paquet de sucre de 1500 à 1300. Et certains le vendent toujours même encore à 1400 francs CFA. Mais de façon concrète sur le terrain, vous ne voyez aucun agent de la DGCC procéder à des contrôles. Et les commerçants, puisque personne ne contrôle quoi que ce soit dans ce pays, du moins dans le domaine de la consommation, se lancent dans la surenchère à satiété. Et puisqu'ils ne sont pas inquiétés, ils peuvent faire tout comme ils veulent. Il en va de même du sac de riz parfumé de 10 kilos qui normalement devrait coûter 9 000 francs et quelques, mais qui est vendu à des endroits à 11 500 francs le sac. Vous trouvez le litre d'huile Cuisinor produit par le Gabon, dont normalement la bouteille ne devrait pas dépasser les 1100 francs, mais qui vous est vendu parfois à 2000 francs dans certaines surfaces. Et le bidon d'huile de 5 litres qui est passé à 5500 à certains endroits, voire à 6500 à d'autres endroits. Le gaz aussi connaît une augmentation. Ce n'est plus les 5000, 4950 francs voulus par Oligui il y a quelques mois, mais certains commerçants se permettent de vendre la bouteille de gaz parfois à 7000 francs CFA, prétextant la difficulté d'approvisionnement. Le kilogramme de poisson frais, du poisson pêché dans les eaux gabonaises, qui est parfois vendu à 5000 francs. Le kilo de cuisse de poulet, cuisse molle, qui est vendu parfois à 1500 voire 1700 francs CFA. Le kilo d'aile molle, c'est pareil. On ne vous parle pas des produits cosmétiques, là c'est autre chose. Des boissons gazeuses telles que des sodas qui devraient être vendus 500 francs chez les boutiquiers, comme on les appelle communément au quartier, et à 600 francs dans les bars, mais qui vous est vendu la bouteille à 700 francs voire 800 francs CFA. Le litre PET, toujours de soda, Coca, Fanta et autres sans vouloir faire la pub, où vous trouvez ces produits parfois à 1500 voire 2000. Déjà, parlons de ces produits importés. Personne ne contrôle. On sait juste que la marchandise vient de l'extérieur et arrivé au port, on a dédouané, c'est mis en vente, mais la plupart du temps, pour des produits tels que la mayonnaise, la moutarde et autres, quand vous mettez à la bouche, ça a un goût de savon. On ne contrôle rien. Vous avez parfois des saucissons à l'ail, la mortadelle, du jambon, qui devraient avoir été retirés des rayons depuis longtemps, mais qu'on ne retire pas des rayons et qu'on continue de commercialiser à des prix exorbitants. Personne ne contrôle.
Au niveau du phytosanitaire, non, il n'y a pas de contrôle. Personne ne regarde. Et on vous vend ces produits au même prix. Parfois, le poulet, les ailes, les cuisses, les quarts de poulet, les poulets entiers sont périmés depuis longtemps, sont pourris, mais on continue de vous les vendre. Rappelons-nous qu'il y a quelques années, il y avait eu scandale à ce niveau. Des magasins tels que Sangel avaient été épinglés. Mais c'est la même situation qui continue aujourd'hui, mais personne ne parle. Et il n'y a pas que les produits de première nécessité. Il y a également des matériaux de construction. La mercurelle est dictée par le gouvernement, certes pour 3 mois, mais 3 mois, et les 3 mois qui ont été renouvelés, voudraient que désormais la camionnette de sable soit vendue soit à 28 000 pour une certaine qualité et à 30-32 000 pour une autre qualité. Mais que font aujourd'hui les tenanciers des quincailleries et autres vendeurs de ces différents matériaux de construction? On a simplement augmenté le coût du transport de ces matériaux. Ainsi, pour toujours pouvoir vous vendre la camionnette de sable à 50 000, on a augmenté le transport. La barre de fer de 10, qui est vendue aujourd'hui pratiquement à 6 500 francs la barre, alors que même à ce niveau, la mercuriale avait tout revu à la baisse. Et là, encore une fois, aucun mécanisme de contrôle. Malheureusement, il n'y a aucun mécanisme de contrôle pour ramener tout ce beau monde à l'ordre. Le Gabon dépense pas moins de 500 milliards de francs CFA par an, rien qu'en importation de vivres. Dindons, cuisses de poulet, ailes dures, ailes molles, rognons, ragoûts, tripes, tout ce que vous voulez. En fait, nous ne produisons rien. Et nous sommes dépendants déjà du fait qu'on dépense autant d'argent pour faire venir ces produits de l'extérieur. Le transport terrestre, faut-il en parler? Pour partir de Libreville pour Bitam, vous déboursez aujourd'hui près de 18 000 francs CFA. Pourtant, le kilométrage n'a pas changé. Sur plusieurs tronçons, la route a été réfectionnée, mais c'est le même prix qu'on maintient. Des prix appliqués sous Covid en 2020, mais des prix qui demeurent en vigueur. Vous partez du rond-point de PK12 pour Awinji, vous payez 500, alors que du rond-point de PK12 pour le premier arrondissement de la commune d'Ontoum, vous payez toujours 500. Comment cela s'explique? Personne ne regarde. Parce que malheureusement, même dans le secteur du transport urbain, suburbain et routier, c'est encore les sujets expatriés qui en sont les principaux tenanciers. Voilà donc pourquoi les Gabonais, même à ce niveau, ne peuvent pas se déplacer dans leur propre pays normalement, parce que tout augmente. Et on saucissonne les tronçons pour gagner de l'argent. À une certaine heure, vous ne pouvez pas partir de l'ex-gare routière pour le PK12 sans prendre parfois 2, 3 taxis. Et là où c'est encore plus incompréhensible, c'est que quand vous partez du PK12 pour le PK5 ou Rio, vous payez 300, mais quand vous partez de Rio ou du PK5, PK6, vous payez 400. Comment cela s'explique? Chacun fixe le prix qu'il veut, mais qui de droit ne dit rien. Et c'est le Gabonais lambda qui trinque. Le prix du billet bateau en partant du port Molle de Libreville pour Port-Gentil. Aujourd'hui, vous trouvez ça à 42 000. Nous y reviendrons d'ailleurs dans le cadre d'un document spécifiquement consacré au volet transport maritime, transport terrestre, urbain, suburbain et routier. Nous y reviendrons. Mais juste pour dire que même au niveau de l'embarcation fluviale ou maritime, vous prenez le bateau au port Molle, par là à Port-Gentil, embarcation maritime. Vous payez aujourd'hui le billet à 42 000 francs. Jusque-là, personne ne parle. Et des bateaux qui peuvent tomber en panne au beau milieu de la mer, au point de paniquer les gens parce que tout le monde a encore en travers de la gorge le naufrage de l'Esther Miracle. Même là, à ce niveau-là aussi, les contrôles qui devraient être faits ne sont pas faits. Et tout continue, mais les choses augmentent. Le plus écœurant dans cette affaire, c'est le silence assourdissant, pour ne pas dire complice ou coupable, des fameuses organisations de défense des droits de consommateurs. On ne les entend pas. Personne ne parle. C'est la même chose d'ailleurs avec Canal+. Canal+, où vous avez le bouquet qui était à 20 000, qui est passé de 20 500 à 21 000 aujourd'hui. Personne ne parle. Depuis, des voix se sont élevées, notamment sur les réseaux sociaux, pour essayer de dénoncer cela. On a vu quelques reportages à la télé, notamment à Gabon Première, mais après, personne n'en parle. Les autorités compétentes ne disent rien. On ne vous parle pas de l'eau et l'électricité. Hein. Vous avez des quartiers comme Siban, où des compteurs d'eau, ça fait combien d'années qu'une seule goutte d'eau n'est pas sortie d'un robinet, mais un matin, les agents de la SG viennent vous dire que, bon, écoutez, voilà, vous devez 800 000, vous devez 2 millions de francs CFA à la SG. 3 ans que j'ai ce compteur,
Pas une seule goutte d'eau n'en est sortie depuis donc 3 ans. Mais vous venez un matin me dire que je dois payer 800 000 francs, ou je dois payer 1 million, je dois payer 2 millions. Sur quelle base? Voilà donc la situation. On a souvent vécu ces pénuries-là et cette surenchère orchestrée par les commerçants qui bloquent les stocks pour ne pas les écouler à temps et créer une pénurie et ensuite augmenter les prix prétextant qu'il y aurait rareté de ces produits. C'est même arrivé au niveau du manioc, où on vous dit que le manioc vient du Congo. Et c'est la raison pour laquelle même le petit manioc batéké, qui traditionnellement est vendu à 300 francs l'unité, voire 250 à certains endroits, vous pouvez l'acheter parfois à 600 francs. C'est notamment le cas dans la commune d'Akanda. Là-bas, c'est autre chose. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas facile pour les résidents de cette commune de vivre correctement. Et on s'étonne que chaque fois il y a des voix qui s'élèvent pour s'insurger contre l'espèce de négligence, de mépris des autorités compétentes envers les populations gabonaises, envers les consommateurs gabonais. Il faut donc que l'essor vers la félicité soit aussi palpable dans ces différents secteurs. C'est donc le lieu d'interpeller encore une fois les autorités compétentes. Vu que les organisations de consommateurs sont aux abonnés absents, vu que les différents agents de la DGCCE, de la mairie et autres qui sont censés faire un travail de contrôle pour s'assurer que les mercuriales dictées par le gouvernement sont respectées, c'est donc le lieu d'interpeller encore une fois les autorités compétentes afin que cette situation trouve un règlement rapide. Canal augmente, les produits de première nécessité augmentent, l'huile, le sucre, le beurre, le savon, tout augmente, et même des légumes dans les marchés augmentent. La tomate de 500, c'est 4 petits fruits qu'on vous vend. Tout augmente, personne ne fait rien, mais jusqu'à quand? Il faut donc qu'il y ait le droit de descendre sur le terrain pour remettre de l'ordre. Parce que les Gabonais n'en peuvent plus. Ça devient étouffant. Ça devient étouffant et c'est le lieu de tout remettre dans l'ordre. Très bien, on avance.